Bienvenue sur ma chaîne, Make Code Arcade, tutoriel numéro 6. Alors maintenant, nous allons ajouter des status bars ou des health bars. Si vous savez de quoi je parle, c'est les petites barres au-dessus des joueurs ou des ennemis qui nous indiquent ses points de vie. Hein? Dans les bonnes vieilles games old school, on utilise beaucoup les status bars, par exemple, dans les jeux de combat ou dans les jeux d'arcade où on doit tirer quelque chose et faire perdre des points à l'ennemi. Alors d'abord, on va jeter un petit coup d'œil au jeu que j'ai fait, au jeu sur lequel j'étais en train de travailler. C'est un side-scroll avec un avion qui se dirige en ligne droite et un ennemi qui lance des petits projectiles. Et l'ennemi aussi, on va lui mettre une health bar, une status bar. Dans le fond, ce que c'est une status bar, c'est un sprite qui va se déplacer sur l'écran et c'est une image et l'image change selon la variable de la status bar. Ça veut dire que si au début, on peut dire qu'on a 10 points en commençant et chaque fois qu'on perd un point, elle va changer de couleur dans un sens ou dans l'autre. On peut tout ajuster nos paramètres. D'abord, un petit coup d'œil au jeu. OK, fait que c'est un avion qui peut se déplacer partout dans l'écran et l'avion ne peut pas sortir de l'écran, like this, donc il est coincé dans l'écran. Et on a un autre petit avion comme ça en forme de tête de zombie ou de tête d'alien qui lance un projectile et qui lance toujours le projectile dans la direction du joueur. Alors ça, pour faire ça, vous allez avoir ici à droite, il y a un Game Update et regardez le méga bloc qu'il faut avoir pour que ça arrive. Méga super extra bloc qui va être le sujet dans une autre vidéo, la vidéo numéro 7, le tutoriel 7. Mais pour l'instant, on va rajouter nos health bars. Alors, la première chose à faire avant toute nouvelle modification, avant tout nouveau bloc, c'est de faire un ménage. Donc, je vais tenir CTRL sur mon clavier. Je roule ma roulette de souris. Le OnStart, le premier bloc qu'on fait, le premier bloc qui devrait être parfaitement exécuté, ils ont été tous plus. Et dans le jeu, j'utilise une variable qui s'appelle Max Speed. Alors, la première chose que vous faites dans votre OnStart, si vous avez des variables, c'est de mettre vos variables là. C'est des blocs rouges, c'est marqué 7. La deuxième section, la deuxième partie du OnStart, c'est tout ce qui a rapport avec le décor. On pourrait mettre ça dans une fonction, mais vu qu'il y a juste 3 blocs, vu qu'il n'y a seulement que 3 blocs, j'ai décidé de ne pas faire une fonction, je vais les laisser là. Alors, je me mets une couleur d'arrière-plan qui ne serait pas absolument nécessaire. Je peux même enlever ce bloc-là. Et j'ai tout de suite été dans Scroller. Si vous n'avez pas les blocs Scroller, descendez en bas, allez dans Extensions. Et là, il ne sera plus dans Extensions parce qu'il est déjà installé. Mais si Scroller, c'est vers le bas, là. C'est dans le coin, ce qu'il y en a un avec une espèce d'arc-en-ciel Color Fading. Là, il va être dans le coin ici. Là. Et vous voyez, j'ai même l'extension ici, Status Bar. Alors, je peux cliquer Status Bar. Donc, on a besoin de 2 extensions, en fait, pour faire ce jeu-là. On a besoin de Scroller, qui nous donne des blocs roses avec une flèche dans chaque direction ici. Et on a besoin aussi de l'extension Status Bar, que vous allez trouver dans la section Extensions, avec le petit plus gris ici. Alors, dans notre jeu, OK, on se fait tirer dessus. Là, c'est un énorme bloc. On va faire le prochain tutoriel. Là, pour l'instant, j'ai tout simplement mis une image, un bloc que j'ai pris dans Scroller. Donc, j'ai créé mon image de fond et après ça, j'ai retourné dans Scroller et j'ai dit Scroll, allez, vas-y, scroll, c'est-à-dire déroule. Et je veux que l'image s'en aille vers le bas pour donner l'impression que je vais vers le haut, c'est-à-dire vers le haut de l'écran. Et vous voyez, ça fait comme si que j'étais au-dessus d'une ville ou quelque chose. Et si vous cliquez sur mon image ici, j'ai fait une grande image en rectangle. Et l'avantage, c'est que même, je pourrais la mettre même moins que 160 pour être juste 100 de large. Amplement suffisant, tiens, comme ça. Alors, si je peux faire des petits détails, disons, on va se prendre un petit bloc rouge et faire, vous allez voir, quand j'en mets 2 ici, j'en mets à peu près 3 ici. Donc, c'est vu d'en haut et vous allez voir, mon décor va changer. On va voir les deux. Oh, c'est pas assez large ici. On va retourner à notre valeur, disons, on va mettre 200. Oublié de rajouter ma couleur de fond. Voilà. Et voilà l'image. Et une fois que ça c'est fait, je lui ai donné sa vitesse de scrolling. J'ai mis un VY de 100 parce que je veux que l'image se dirige vers le bas constamment. Et là, vous voyez mes 2 points, mes 3 points sont ici. Mes 2 points sont ici. Et c'est mon décor.
Ensuite, j'ai fait des fonctions. C'était autre chose que je vous suggère de faire avec vos programmes, c'est de toujours mettre les choses dans des fonctions. Au départ, même tout de suite au départ, on peut faire des fonctions. Je crée une fonction qui s'appelle Spawn Hero. Et dans la fonction Spawn Hero, je crée mon héros, je lui dis de rester dans l'écran, je lui donne une position de départ et je dis à la machine, avec le joystick, on déplace ce sprite-là. Horizontalement, de gauche à droite, c'est 100. Et de haut en bas, VY, ça va être 100 aussi. Donc, il va aussi vite de gauche à droite qu'il peut avancer et reculer comme ça. Maintenant, dans le OnStart, j'ai aussi mis un call spawn zombie. En fait, je l'ai appelé zombie ou avion, peu importe l'ennemi. Et l'ennemi, je lui dis, et j'utilise aussi une variable qui s'appelle threat. Parce que le problème, c'est que le projectile que l'ennemi lance, c'est aussi un sprite. Et quand l'ennemi est mort, son projectile continue d'apparaître. Vous allez voir quand j'élimine mon ennemi ici. Alors, ça ne fonctionne pas parce que je dois ajouter des blocs. Mais le problème, c'est que son projectile continue d'apparaître. Donc, pour faire une variable, pour faire comme une switch si on veut, je mets une variable qui s'appelle threat, je la mets à 1. Et après ça, je crée mon ennemi. Je choisis sa position qui est un endroit au hasard sur la largeur de l'écran. Et Y est 6, donc il est en haut. Il va apparaître toujours quelque part en haut si je fais quelques reboots ici. Là. Il apparaît là, il apparaît là, il apparaît là, il apparaît là. Et le dernier bloc, je dis que je veux que l'ennemi suive le héros avec une vitesse de 10. Alors les rouges sont dans variable et les bleus sont dans sprite en haut. Mettez des choses qui risquent de se répéter, on les met dans les fonctions. Comme ça, on a juste à utiliser le bloc call function. On n'a pas besoin de répéter encore un gros paquet de blocs. Bien, maintenant, on veut mettre des barres de santé, des health bars par-dessus le joueur et l'ennemi. On est venu ici pour ça. Alors, dans la section ici où on spawn notre hero, c'est ici qu'on va placer les blocs. On commence par aller dans status bar, on prend le premier en haut et on le rajoute ici. Une fois que le héros va être créé, on va demander au programme de rajouter la barre par-dessus le héros. Set, on va l'appeler status bar, on va la renommer rename. On va l'appeler barre héros. OK, barre héros, c'est une barre qui va être 20 pixels de large par 4 pixels de haut et c'est de type santé. Maintenant, il faut la placer. Avec qui on va la placer? On va ici dans Attach. On va l'attacher à qui? On va attacher la barre du héros sur, bien sûr, notre héros qui est là. Il y a des options ici offset, là, mais je ne m'en sers pas personnellement. Et voilà, la barre est attachée sur notre héros. Et ensuite, on va dire la barre, elle vaut combien? Est-ce que c'est 100? Mettons que la barre, elle vaut 100, puis je donne 25 points de départ. Ou bien, c'est quoi simplement le chiffre? Si on ne spécifie pas le chiffre, on ne spécifie pas le chiffre, ça va être ça automatique. Alors, on descend complètement dans la troisième... attendez, c'est dans la deuxième section ici. Set value. Et on va lui donner une valeur, ou plutôt un maximum. Si je donne une valeur, si je marque 10, il va me donner 10%. Si je mets un maximum c'est 10. Voilà. Et on va faire la même chose dans Spawn Zombie parce qu'on veut que le zombie aussi en a une. Alors, je vais dans Status Bar. Je vais prendre le premier en haut. Je renomme cette variable. Je vais l'appeler bar ennemi. Rename. Bar ennemi. Et on va l'attacher. Attach. Attach bar enemy. Attach bar enemy to enemy. Et ensuite, on va lui donner une valeur 7. Et on va établir son maximum à 10. Et voilà, l'ennemi va maintenant apparaître avec une barre, sa barre de santé par-dessus. Maintenant, le bloc qui va dire quand un projectile arrive sur l'ennemi, l'ennemi va perdre un point. Et quand moi je reçois un projectile, je perds un point. Et pour ça, il faut aller dans le bloc, les overlaps, c'est les blocs qui se trouvent dans le sprite. Alors, dans l'overlap qui est ici, je dis quand un sprite, on va grossir un peu, like this. Quand un sprite de catégorie, j'ai créé des catégories, j'ai dit ennemi projectile, arrive par-dessus un sprite de catégorie player, je vais aller dans status bar et je vais prendre change. Et je veux changer la barre de qui? Je veux changer la barre de player.
bar héros. Ça me semble que j'avais fait mon bar héros, à moins que j'ai changé le nom de la variable par accident. Spawn hero. Ah, c'est pour ça ici, je l'ai changé par accident. Toujours mieux de prendre new variable que rename. Bar hero. Je m'en doutais, j'avais un doute. OK, bar hero. Bar hero. Bar hero. Voilà. Je répète, mieux de créer une nouvelle variable qu'en modifier une existante parce que ça va modifier partout ailleurs où la variable se trouve. Si pour aller plus vite, vous utilisez la fonction duplicate, vous clonez vos blocs et vous faites un changement dans le clone, ça se peut que ça change dans le bloc original aussi. Bien, allons voir notre jeu. Alors, tout le monde a sa barre qui se déplace. Parfait. Là, on va rajouter notre bloc. Quand le projectile de l'ennemi arrive par-dessus le joueur, je veux changer la barre du héros et faire -1. Et ensuite, je veux, bien sûr, immédiatement avant, je veux détruire le sprite. Alors, quand un sprite de type projectile de l'ennemi arrive par-dessus un autre sprite, détruire quoi? Détruire le sprite, c'est-à-dire le bloc qui est ici représente l'objet qui touche, qui arrive sur l'autre en premier, le projectile. Et là, on va voir quand l'ennemi m'arrive dessus, mes points tombent, mes points descendent. On va faire un démarrage, voilà. Tic. Il m'a touché 3 fois, mais ma barre va descendre. Il m'a touché 4 fois, 5, 6, 7, peut-être moins que 7. Quand on arrive à 0, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut retourner dans le status bar et on a un grand bloc. Events. Quand un status bar de catégorie santé arrive à 0, on peut le faire aussi quand elle arrive en bas de 50%. Disons, notre avion va changer, il va avoir l'air endommagé, exemple. On va changer l'image du sprite. Là, ça dit quand un barre de santé arrive à 0, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller chercher dans logique. On va le premier. Bon, là, on va déterminer d'abord si jamais c'est le joueur. Donc, on va aller dans status bar. Et on va dire si la barre du héros, sa valeur, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Game over. Game over. Et ça va être un lose. Et on rajoute un conditionnel. On va copier celui-là. Oups, il faut rajouter encore un petit plus. Comme ça. Et si c'est pas vrai, si la barre de l'ennemi est égale à 0, on va dupliquer, on va mettre ça là, on va mettre un win, on va enlever le surplus. Bien. Alors, notre bloc dit si, on le prend dans le status bar, c'est event. Les événements, vous voyez, les couleurs, on peut changer les couleurs. Event, c'est le premier dans event. Si, quand tu vois que, quand la machine se rend compte qu'il y a une barre de catégorie santé qui arrive à 0, si la barre du héros vaut 0, game over, on pourrait le faire en utilisant le forever aussi. Alors, voyons voir le résultat. C'est comme ça. Bon. Alors, quand je touche l'ennemi, est-ce que sa barre change? Non, il faut que l'ennemi, ça change aussi. Alors, on va aller ici dans On Kind of Sprite Projectile, touche sur un kind ennemi. Donc, quand j'arrive sur un ennemi, status bar, change par -1. Et la barre de l'ennemi, voilà. Donc, on redémarre le jeu. Ça devrait fonctionner. Oh, la barre de l'ennemi. Oh, ça y est, il a descendu. Il faudrait que j'ai une autre arme sur mon petit jet.
Ça va être long avant d'avoir mes 10 points. Il n'est pas assez tuable. On va attendre, on va l'amener un petit peu en haut. Après ça, on va rajouter des sons. Ça va être beaucoup plus chouette avec des sons. J'ai perdu mes points. Game over. Bon, ça va bien. Enfin, ça a l'air à fonctionner. J'étais même rendu à moins 1 point. Et bon, maintenant, la partie suivante. Je vais aller un petit peu plus sur une série de blocs qui sont vraiment intéressants pour les élèves à qui je fais le parascolaire, à qui je donne des activités de programmation. Et c'est le fameux bloc musique avec lequel on peut faire du son. On peut créer des mélodies, faire des sons pour à peu près tous les événements qu'on veut. Et on va aller chercher le 5e bloc, Play Until Done. Alors ici, il y avait déjà un son fait pour lui. Et là, je voulais en rajouter un. Est-ce que tout le monde en a un? Les sons étaient déjà mis et la chose a changé. C'était in background. Je n'étais pas certain avant de démarrer mon vidéo, j'avais fait plusieurs changements. Je n'étais pas certain si je les avais encore. Donc, la différence ici, in background, c'est que le programme va commencer à jouer le son et après, et tout de suite, en même temps que le programme commence à jouer le son, il va aller exécuter le reste des blocs aussi. Si on met Until Done, il va attendre que le son soit joué au complet avant d'aller faire les autres blocs. Donc, si vous avez, mettons, un personnage qui se transforme et sa transformation dure 1 seconde en animation, vous pouvez rajouter un son de 1 seconde. Donc, il va démarrer son animation. Pendant que l'animation tourne, il va faire le son pendant 1 seconde. Donc, le Until Done va servir et il va servir aussi si on veut lancer des objets en rafale. Et ça va être le sujet du prochain segment dans le tutoriel numéro 6. Lancer des objets en rafale. Et pour ça, il faut aller dans notre bouton A. Et si je me rapetisse ici. Where is button A? Button A est ici. OK. Comment tirer quelque chose en rafale? Pour tirer quelque chose en rafale, il faut aller dans Loop. Et on va prendre le 2e bloc dans Loop et on le place tout de suite au début de notre bouton A ou le bouton B qu'on utilise. Et on va mettre notre son, notre création de projectile. OK? Le bloc pour créer le projectile qui part à partir du héros. Et ensuite, on met un son. Et c'est là qu'on va utiliser la fonction in background. Et ça va donner le délai parce que si on ne met pas in background, la machine fonctionne tellement vite qu'elle va envoyer les 4 projectiles tellement vite qu'on ne verra pas la différence. Regardez bien ici, là, si j'appuie sur A, il ne faut pas que je mette Until Done, je vais mettre in background. Si vous mettez in background, le son va jouer en arrière-plan et il va continuer. Vous voyez, ça va tellement vite. On dirait qu'il lance juste un projectile. Et à chaque fois que j'appuie, il en lance 4. Alors, pour que ça paraisse, on met un son et on met Until Done. Et le son a une durée de 100 millièmes de seconde, donc 1/10 de seconde. Alors, ça permet à donner un délai pour que le premier projectile, parce que sinon, les 4 projectiles vont partir en même temps. Alors, parce que j'ai mis 4, il y a 4 projectiles qui vont partir avec un clic. Et on peut avoir un système où on ramasse des points. On va dire si le nombre de points est égal à, disons, 20 ou plus, quand j'appuie sur A, vérifier la valeur de nombre de points. Donc, à chaque fois que, disons, on abat un ennemi, on gagne des points. Et on peut changer les projectiles. On peut faire changer les projectiles pendant le jeu en utilisant des éléments qui vont déclencher le changement de la variable. Ça pourrait être quand je fonce dans tel ennemi, ça me donne quelque chose en retour. Ou ça laisse un item sur la map et je peux aller sur cet item-là pour le ramasser si on veut. Et ça va me changer. OK, donc on peut créer des variables de plus.
Donc, le repeat ici, où c'est écrit 4, ça pourrait être une variable qui pourrait être modifiée par quelque chose. Donc, la prochaine fois qu'on appuie sur le bouton A, au lieu d'être 4, ça pourrait être 6, ça pourrait être 8, ça pourrait être que le projectile s'en va dans des directions différentes, que le projectile rebondisse à l'écran. Là, il y a un petit bug, je vais faire F5. Il y a eu des problèmes avec le site, justement, aujourd'hui. OK, like that, il y a un problème de saving sur GitHub. Vous voyez, et là, ça fonctionne sur mes 4 projectiles. Ah, il est quand même rapide, mon ennemi. Je peux faire en sorte que mon ennemi se déplace plus vite. La vitesse de tir, j'ai mis à toutes les secondes. Si vous avez vu comment j'ai fait pour gagner, you win! Wow, fantastique! Et là, j'ai peut-être une idée sur qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour mon jeu. Je pourrais faire une animation. Alors, dans le prochain tutoriel, on verra pour animer un jeu. On va le refaire, en fait, parce qu'on l'a fait dans des tutoriels précédents. Et si vous appréciez les tutoriels, eh bien, merci beaucoup et on se revoit à la prochaine pour le tutoriel suivant. Salut!